Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le bain de foule du chef de l'État à Kankan, le président Alpha Condé est au contact des populations pour annoncer des projets de développement. On parle de la relance de l'usine de briques. Un grand rêve d'aménagement des plaines de Koundjian. Le projet vise la maîtrise de l'eau à travers un barrage hydro-agricole. Grand format à suivre ce soir. À suivre également la consécration du grand séminaire de Kendoumaya. Le centre a reçu la bénédiction solennelle de l'émissaire du pape François. Voilà pour les titres. La Guinée changera avec vous. C'est en ces termes que le chef de l'État s'est adressé aux jeunes de la préfecture de Kankan. Ces derniers, ainsi que les femmes et sages, ont réservé au président Alpha Condé un grand accueil. Kankan a des doléances, eau, électricité, et devrait bénéficier, promesse présidentielle, de plusieurs infrastructures de développement. Ibrahim Keita. Sur le tarmac de l'aéroport national de Kankan, au bas de la passerelle, les autorités régionales, préfectorales et communales. Le président de la République a eu tous les honneurs dus à son rang. Après avoir salué les autorités militaires et civiles, professeur Alpha Condé s'est tourné vers une foule en liesse, mobilisée spontanément. Ensuite, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la ville historique de Kankan-Nabaya. Tout au long des 10 km qui séparent l'aéroport du centre-ville, la population est sortie pour saluer l'arrivée de celui qu'on appelle ici le sauveur. Tout heureux, le président guinéen a bien voulu faire le trajet au rythme de cette population en euphorie.
Voilà ce que la population de Kankan a réservé au président de la République au stade Mbalouma Djekité. Une mobilisation qui justifie l'engagement de ces populations comme ailleurs en Guinée à soutenir le programme de développement du professeur Alpha Condé. Reconnaissant les efforts fournis en si peu de temps par le président de la République, le gouverneur de la région administrative de Kankan a posé quelques doléances. Il s'agit bien sûr du problème d'eau et d'électricité. Monsieur le Président, vous pouvez le faire parce qu'en moins de 3 ans, vous avez réussi à réaliser un barrage qui était une œuvre impensable pour beaucoup de Guinéens, le barrage de Caleta, dont la mise à eau va être certainement faite très bientôt chez nous. Il s'agit aussi, Monsieur le Président, de la relance des usines en arrêt. Je vais citer l'usine de jus de fruits, je vais citer la briqueterie que nous vous prions de bien vouloir remettre en activité. Professeur Alpha Condé, dans son adresse à la population de Kankan, a insisté sur le pardon et l'acceptation de son prochain dans la différence. Selon lui, l'exclusion est l'ennemi numéro 1 du développement. Pour le chef de l'État, l'élan du développement de la Guinée a été brusquement freiné par l'apparition de la maladie à virus Ebola. Toutefois, le président promet aux Guinéens plusieurs actions de développement au bénéfice surtout des jeunes et des femmes durant son 2e mandat. L'électricité et l'eau, si je ne sais pas, je ne sais pas. Ni Makolo Malon, ni Malon, ni Kadougou. Et tu vas rien faire. Besoin de cette nouvelle génération. Pour changer, c'est pas facile. La Guinée changera avec vous, les jeunes. Parce que vous n'avez pas la mentalité d'hier. Mentalité de corrompus, de menteurs, de voleurs. C'est ça qui a détruit la Guinée. Nous n'allons pas refaire la briqueterie, mais nous allons amener les gens qui fabriquaient les briques. Les machines vont venir. Chaque machine fait faire 3000 briques par jour. Nous allons donc commencer par construire des cités nouvelles pour que les gens déménagent progressivement, pour casser les vieilles maisons et les reconstruire. Aléatoirement comme un seul homme, tous ensemble dans la même direction. Pas de groupe, pas de clan, non. Tout le monde, mouvement présidentiel, on va dans le même chemin. N'acceptez pas qu'on vous dise. Certains présidents de la République satisfaits de la qualité de la mobilisation qui a suivi la bénédiction de El Hadj Amadou Chérif, l'unité de Kankan, a prié le Créateur pour l'unité, la solidarité en Guinée. Car selon le descendant de Cheikh Fanta Madi Chérif, ces vertus sont des gages certains pour assurer le bien-être à tous. Je rappelle que c'est Kankan en tant que région qui va accueillir le prochain 2 octobre. L'événement se prépare. Très bientôt, le gouverneur aura une résidence complètement rénovée. D'autres travaux sont en cours. Fodé Bangali Fofana. Ce fromager est l'un des rares arbres à se tenir sur ses racines dans cette cour où se trouve ouvert ce chantier de construction de la résidence du gouverneur de la région de Kankan. Cette résidence sera contiguë au bloc administratif du gouvernorat séparé des murs. L'ouverture de ce chantier est une occasion de découverte de cette ville prestigieuse de Kankan-Nabaya pour certains travailleurs de la société Nafayama Construction chargés de réaliser l'ouvrage. Le délai d'exécution est de 6 mois et les travaux doivent être réalisés selon les critères contenus dans le cahier de charge, tout un défi à relever. J'ai été beaucoup impressionné par l'accueil de cette population. Si je vois la réalité du terrain, je me dis que je ne suis pas en retard. Mais je suis sûr et certain que dans 5 mois, si tout va bien, si on n'a pas de problème, on prétend terminer la travaux. Sur le chantier, des stocks de fer à béton, de sable, des briques et d'autres en cours de confection. Un peu plus loin, des ferrailleurs à l'œuvre. Après quelques difficultés d'approvisionnement du chantier au démarrage, tout semble bien parti pour l'exécution des travaux de ce chantier dans le meilleur délai. Pour l'instant, ce sont des problèmes mineurs que nous avons rencontrés au niveau du plan. Et là, ça va très bien.
Bien que le financement soit assuré par le budget national de développement BND, ces travaux sont préfinancés au démarrage à hauteur de 50% par les entreprises chargées de les réaliser. À Kissidougou, le président de l'Assemblée nationale a récemment effectué une visite de terrain, une visite dans le cadre de la sensibilisation sur le renforcement de la cohésion sociale. L'honorable Kondiano s'est également intéressé au sujet de la lutte contre Ebola. Robert Sibitalno. Sur les longues distances et parfois impraticables, l'honorable Claude Okori Kondiano décide cette fois d'aller dans les confins de Kissidougou à la rencontre des populations à la base. Première étape de ce périple, les secteurs de Kofodou, Komaro et Bangadou. Dans ces localités, le président de l'institution parlementaire est venu toucher du doigt les réalités, mais aussi poursuivre la sensibilisation sur Ebola et sur le renforcement de l'unité nationale. Je suis venu leur dire, puisque vous n'avez pas eu d'Ebola chez vous, continuez à appliquer les mesures que vous avez appliquées jusqu'à maintenant pour ne pas que l'épidémie atteigne ce village-là. Je leur ai dit de tout faire pour renforcer l'unité, pour renforcer la cohésion, et je leur ai dit que bientôt nous allons aux élections pour que nous puissions faire en sorte que le professeur Alpha Condé puisse avoir le deuxième mandat. Satisfaction, ouf de soulagement pour les populations de ces localités traversées. En dépit de ces sentiments, elles restent confrontées à certaines difficultés liées notamment au manque de pistes rurales et autres infrastructures sociales de base. Une occasion pour elles de faire une plaidoirie. Notre problème majeur, c'est l'affaire de route. Nous sommes plus de 3000 habitants. Nous manquons encore d'infrastructures sociales de base. Nous profitons de l'occasion pour demander l'apport des autorités. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir le professeur Alpha Condé. Il ne manque pas de cadre, mais nous sommes enclavés. Et nous voudrions, à travers Monsieur le Président de l'Assemblée et sa délégation, qu'ils viennent au secours. Le président de l'Assemblée nationale a mis l'occasion à profit pour demander à la population de ces localités de se faire enrôler pour les prochaines échéances électorales. Des infrastructures sociales réclamées à Kissidougou. Lutte contre Ebola toujours dans la préfecture de Mali cette fois-ci. Le ministre des Transports était dans cette localité pour échanger avec les populations. Il a donné des détails sur les efforts du gouvernement dans le cadre justement de la lutte contre cette épidémie et a insisté sur l'engagement de chacun à mettre Ebola dehors. À Maratolno, Bernard Tongino. La sous-préfecture de Balaki reçoit le ministre des Transports. Aliou Diallo est venu présenter aux populations la situation sociopolitique du pays. La préservation de la paix et la vigilance dans la lutte contre Ebola sont largement développées par l'émissaire du chef de l'État. Dans cette localité reculée de la préfecture de Mali, un écran géant et un groupe électrogène sont offerts à la jeunesse pour suivre les changements en cours dans le pays. C'est la première fois qu'on a eu un écran comme ça, donc je suis très content au nom de notre bureau. Et je remercie le professeur Alpha Condé et on vous rassure encore qu'on va lui accompagner dans son projet de développement. Les sous-préfectures de Téliré, Idayatou et Yemberen se sont également mobilisées pour écouter le ministre des Transports sur les grandes réformes engagées par le gouvernement depuis fin 2010. Je viens d'écouter le discours du ministre, je trouve très satisfaisant et je compte bien que Yemberen va suivre. Yemberen a compris et que je pense que ça devrait aller pour l'avenir. Le Yemberen est joué. J'espère qu'ils ont compris. Et je suis soutenant du président Alpha Condé. Les autorités administratives, notamment les autorités de la santé, les autorités préfectorales, les comités de veille, nous ont indiqué partout où nous sommes passés que les populations sont réceptives aux consignes des spécialistes par rapport à la lutte contre cette maladie. Dans toutes les sous-préfectures que nous avons visitées, nous avons rencontré des populations disposées à accompagner le président de la République pour qu'il puisse parachever dans le cadre d'un second mandat son programme de changement. Depuis le déclenchement de l'épidémie Ebola en Guinée, la préfecture de Mali a enregistré 5 cas confirmés, dont 3 décès. Grâce au respect des mesures de prévention, aucun cas d'Ebola n'est aujourd'hui signalé dans cette zone agro-pastorale du Fouta.
Dans la sous-préfecture de Banyan, à Farana, d'une rencontre intervillageoise sur l'abandon de l'excision, les mariages précoces et le respect des droits des enfants dans les communautés guinéennes. C'est une initiative de Tostan Guinée en collaboration avec l'UNICEF. Le projet touchera 54 communautés des préfectures de Farana et Kissidougou. L'objectif est d'examiner la possibilité de faire une déclaration publique d'abandon de l'excision. Des équipements bureautiques pour le ministère des Affaires étrangères, c'est un don de la République populaire de Chine. Le don a une valeur estimée à 50 000 $, je vais y arriver. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces départements. Marthe Mourad Kamara nous fait le compte-rendu. Ce geste magnanime de l'ambassade de Chine en Guinée est la preuve éloquente de l'exemplarité des relations bilatérales fructueuses entre nos deux pays, fondées essentiellement sur la solidarité, la confiance réciproque et le soutien mutuel. Le ministère guinéen des Affaires étrangères a joué un rôle majeur dans le développement des relations sino-guinéennes et a beaucoup contribué à la connaissance mutuelle de notre peuple. Devenons ainsi une force primordiale à promouvoir la coopération amicale entre nos deux pays. En réponse, Monsieur le ministre d'État, Son Excellence Lô Sénifal, a remercié le gouvernement chinois et réitéré la volonté politique de la Guinée à s'investir davantage en faveur du renforcement de la coopération sud-sud. Je saisis cette opportunité pour vous traduire la vive reconnaissance et la profonde gratitude de l'ensemble des travailleurs du ministère des Affaires étrangères pour cette autre action salvatrice que nous allons mettre au service du personnel et qui nous permettra de travailler dans de meilleures conditions. Je tiens en même temps à réitérer la ferme détermination du gouvernement à contribuer davantage à la consolidation et à la pérennisation des excellentes relations d'amitié et de coopération existantes entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Sous la houlette de nos dirigeants respectifs, la Chine et la Guinée ont toujours maintenu le développement sain et régulier. On entre demain dans la semaine de l'agriculture et ce soir, on vous offre, exclusivité de la télévision nationale, un grand format sur le secteur. On cible comme domaine les plaines de Koundian où un grand projet hydro-agricole est en cours de réalisation. Reportage Alassane Diogobari. La plaine de Koundian, d'une superficie de 1000 hectares, est arrosée par la Fié qui prend sa source ici à Kodiaran, dans la préfecture de Mandiana. Depuis mai 2014, une compagnie chinoise travaille à l'aménagement hydro-agricole de la plaine. Objectif, construire un barrage qui va stocker 8 millions de mètres cubes d'eau à des fins agricoles. L'aménagement de la plaine de Koundian comprend deux volets essentiels. Il y a d'une part la retenue d'eau, c'est-à-dire nous allons réaliser un barrage d'une capacité d'environ 8 millions de mètres cubes. Il y a aussi le périmètre qui est composé d'un distributeur qu'on appelle canal principal, avec 12 canaux secondaires qui traverseront la plaine, qui permettront d'irriguer la plaine. Ce projet, initié par le gouvernement guinéen, est entièrement financé par l'État à travers le budget national de développement pour un coût de base de 96 milliards de francs guinéens. L'histoire de ce projet a commencé depuis l'avènement du professeur Alpha Condé. Il a dit que toute initiative qui permet à la Guinée d'aller plus vite dans son processus de développement, lui, en tant que président, il le soutient. C'est ainsi qu'est née l'idée, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des grands aménagements. Parce que nous avons évolué dans le passé sur les petits aménagements et il a demandé qu'on évolue sur les grands aménagements dans les grands bassins rizicoles. Parce qu'il a priorisé la riziculture. C'est ainsi que la Direction nationale du génie rural du ministère de l'Agriculture n'est-ce pas, et l'ACGP ont, n'est-ce pas, ce vaste programme qui est la mise en valeur de la plaine de Koundian qui est sur la Fié. Le ministère de l'Agriculture est le maître d'ouvrage du projet, un projet qui doit contribuer à la sécurité alimentaire en Guinée. Le projet Koundian est le deuxième objectif de la lettre de mission du ministère de l'Agriculture. Donc de ce fait, ici, les impacts, qui veut parler de l'autosuffisance alimentaire, veut parler
d'autres choses liées à l'alimentation, c'est-à-dire la réservation des quantités de produits et autres. Ce sont des trucs comme ça qu'il faut vraiment mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'agriculture moderne, en tout cas dans notre époque maintenant avec le réchauffement climatique, sans maîtrise d'eau. Il faut qu'il y ait une maîtrise d'eau pour que les gens puissent produire en suffisance et produire les bons produits. Parce que sur cette plaine, on a le choix de produire ce qu'on veut. On a l'eau à notre volonté, on peut décider de produire le riz, on peut décider de produire le maïs, parce que la quantité d'eau est là. Les principaux bénéficiaires de ce ménagement sont l'unité militaire de production de Koundian pour 60% de superficie et la communauté rurale de Koundian. Les cas avec l'agriculture, nous sommes nés dans ça et nous allons mourir dans ça. Leur voyage, c'est pour un temps. C'est au moment de la saison 16 que les gens font leur voyage. Après la saison 16, la saison pluvieuse, les gens viennent au champ pour travailler. On peut avoir 500, 600 familles qui sont prêtes pour venir travailler dans cette plaine. Ça ne sert à rien de connaître le métier des armes. Hormis le métier des armes, nous avons autre chose à faire. Sur le plan économique, on peut apporter quelque chose à l'État. Si l'armée bénéficie de 60% sur un travail comme ça, c'est très très bénéfique. Vous verrez le rendement du militaire sur le terrain. Cet aménagement, en plus de l'agriculture pluviale, va permettre aux populations bénéficiaires de pratiquer une culture de contre-saison sur les périmètres. Des dispositions sont prises en matière d'encadrement depuis la maîtrise de l'eau à la parcelle, au choix des semences, au choix des intrants, en tout cas tous les facteurs de production qui peuvent améliorer la productivité dans ce périmètre. Les dispositions seront envisagées et nous allons les appliquer. En mission de supervision des travaux, les cadres de l'agriculture, du bureau d'études de l'entreprise et de la CGP ont constaté le niveau d'avancement du chantier 12 mois après son lancement. Dans le chronogramme d'exécution des travaux, c'est surtout la réalisation du barrage physique qui est très très important. Et ça, on a visité, le barrage est réalisé. Et le principal canal d'évacuation de l'eau pour irriguer le terrain aussi est réalisé sur 3 km. Et donc, je pense, en tenant compte de cette planification, je dirais que les exécutants sont à jour. La région de Kankan a un potentiel de 50 000 hectares de plaine favorable à l'agriculture, un grand bassin agricole dont l'aménagement serait un grand pas dans la relance de l'agriculture en Guinée. C'est une région arrosée par des fleuves que sont le Milo, le Niger, le Sankarani, le Djon, la Fié, etc. Et le long de ces fleuves, il y a des grandes plaines qui peuvent être mises en valeur. Or, nous avons une population essentiellement agricole qui a besoin justement d'être encouragée, d'être appuyée. Et depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, nous avons senti cette volonté d'appuyer les populations. C'est ainsi que le gouvernement a cru devoir mettre en valeur ces 1000 hectares de terre dans la sous-préfecture de Koundian en faveur des populations agricoles. Et cela crée aujourd'hui un véritable engouement autour de ce projet de la part des populations de Koundian, mais de Mandiana et de toute la région. La particularité de ce projet est qu'il est entièrement financé par le budget national de développement, durée de réalisation 24 mois pour une garantie de 30 ans. Depuis son investiture, le professeur Alpha Condé a fait de l'agriculture sa priorité. Un programme d'appui du monde rural en semences, engrais, herbicides et outillage agricole a été institutionnalisé depuis 4 ans. Pour envoyer l'ascenseur au président de la République, le mouvement Alpha, ami et président des paysans, dont vous voyez les membres à l'écran, a entamé ses activités à Kindia. Avant le baptême du feu prévu ce mois de mai à Boké, les membres de ce mouvement se sont réunis à Kindia pour passer en revue les documents juridiques, statuts et règlements intérieurs.
Religion avec cette cérémonie de bénédiction solennelle du grand séminaire Benoît XVI de Kendoumaya, c'est dans Koya. Ce centre de formation de prêtres a été consacré par un émissaire du pape François. Les 3 évêques de Guinée et plusieurs autres fidèles chrétiens étaient de la partie. Bernard Tonguino. Sur le site du grand séminaire Benoît XVI de Kendoumaya, une nouvelle chapelle est érigée. Le cordon inaugural est coupé par le nonce apostolique, entouré des évêques de Guinée. Plusieurs fidèles venus des différentes paroisses prennent part à la cérémonie. La messe est marquée par la consécration de l'autel et la bénédiction du tabernacle selon le rituel chrétien. Nous sommes ici rassemblés pour consacrer à Dieu ce lieu, la chapelle et le séminaire, c'est-à-dire demander au Créateur du monde et au Seigneur de l'univers d'y demeurer de manière particulière, pour que ceux qui se forment et ceux qui sont appelés à former aient la conscience claire que l'unique maître c'est le Christ, à l'école duquel nous tous devrons aller et nous nourrir de ses enseignements. L'ouverture d'un grand séminaire est l'aboutissement d'un projet longtemps souhaité par l'Église de Guinée. À l'issue de plusieurs années d'efforts, la Guinée peut enfin former ses prêtres sur place. L'événement est fêté par des cantiques de louanges. Merci à vous, chers pères évêques. Merci au secrétariat général de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre à Rome, aux organisations caritatives internationales pour leur généreuse contribution financière à l'implantation de ce grand séminaire Benoît XVI à Kendoumaya, République de Guinée. Ce haut lieu de prière qui forme et qui forge nos futurs prêtres mérite une attention de notre part. Nous invitons, chers chrétiens, à demeurer des piliers de soutien pour cette œuvre de notre Église, pour ces jeunes qui s'y forment en vue du don total de leur vie au service de Dieu. Le grand séminaire interdiocésain de Kendoumaya est ouvert le 3 novembre 2008. De cette date à nos jours, 85 séminaristes ont été inscrits ici. Ces centres de formation religieuse pourraient bien contribuer à la promotion de l'Église catholique en Guinée. Enfin, c'est parti pour le concours de chant Africa Stop Ebola. Il a été lancé en début de week-end dans la commune de Kaloum. 2 grosses pointes musicales et le ton. Tiken Bakoli et le jeune marqueur du groupe Hazard. Ça se passe certes dans la musique, mais c'est surtout pour dire qu'Ebola, c'est pas encore fini. José Sovinam Pocho. Les dernières heures, plus que jamais décisives dans l'éradication de l'épidémie Ebola. Le reggaeman Tiken Diafakoli, accompagné de l'artiste guinéen Marcus de Balieuzard et plusieurs autres artistes se remobilisent pour lutter contre la maladie. Le lancement de ce concours de chant Africa Stop Ebola a pour but de lutter contre le relâchement de la vigilance face au virus, mais aussi de favoriser le financement socio-professionnel des gagnants. Le concours Stop Ebola, c'est vraiment pour continuer la sensibilisation contre la maladie. Mais c'est aussi pour saluer le courage du peuple guinéen, du peuple sierra-léonais, du peuple libérien. Vous savez, quand on a parlé de cette maladie-là, tout le monde pensait que c'est toute l'Afrique qui allait être exterminée tout de suite. Mais les Africains ont bien réagi. Peut-être qu'on a réagi tardivement, mais dès qu'on a su que cette maladie est une réalité, les gens ont commencé à suivre les consignes de sensibilisation et nous avons fait reculer cette maladie-là et nous sommes en voie pour faire disparaître cette maladie-là. Il faut que les gens fassent confiance aux médecins. C'est pourquoi c'est important que chaque Africain s'implique pour que cette maladie-là puisse disparaître. Parce que ça touche notre économie. Et si ça touche notre économie, c'est que ça touche notre gomo, notre manger. Voilà. Et je pense que c'était le moment ou jamais, quoi. Il fallait vraiment que l'on se lève et qu'on, avec nos moyens, nos armes, c'est-à-dire la musique, essayer d'éradiquer cette maladie. Le concours de chant Africa Stop Ebola est un concours ouvert à toute personne de 15 à 50 ans vivant sur le territoire guinéen. Il se fera en 2 tranches, d'abord à travers un casting qui permettra de sélectionner 10 candidats avant la production finale du single le 11 juin en présence des jurys. Au finish, seulement 3 gagnants seront retenus par les jurys.
Le premier partira avec une somme de 4 000 euros, le second 2 400 euros et 1 200 euros pour le troisième. Plutôt intéressante. La décrispation politique en Guinée, c'est le thème en discussion juste après ce journal dans l'émission Justice Démocratie avec Abdoulaye Djibril Diallo. Invité aujourd'hui, le ministre de la Communication Aluseni Makanera Kake et l'honorable député Aliou Condé de l'UFDG. Ne ratez surtout pas ce débat. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Thank you.